Maman? Quoi encore? Ta console elle est cassée. T'as un nerf perdu encore dans le buisson ou je ne sais où. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le chocolat là? Là? Bah il n'y a pas de chocolat. C'est de la décoration. Je vois pas de chocolat. Bah oui. Non, allez, va voir tes soeurs. Allez, va voir tes soeurs. Oui, bon, il y a un Loser. petit peu de chocolat. Il y a un petit peu de chocolat parce que c'est un petit peu Pâques, le week-end de Pâques. Confiné, mais week-end de Pâques. Alors, chocolat, tiens, des œufs Kinder Bueno. Il y en a un petit peu derrière moi. Alors, pourquoi des œufs Chocobon? Ce sont des œufs au chocolat. Pourquoi on offre des œufs au chocolat, lait, noir, blanc, peu importe, au moment de Pâques? Eh bien, tout simplement parce que Pâques est une fête qui vient de la religion chrétienne, hein, du christianisme, qui commémore la résurrection de Jésus. Et donc, tous les chrétiens, depuis maintenant au moins 2000 ans, doivent respecter une période de jeûne qui dure 40 jours, pendant laquelle ils ne doivent pas consommer d'œufs. Et au bout de ces 40 jours, ils s'offrent les œufs qu'ils ont pu récolter pendant cette période. Aujourd'hui, hein, heureusement qu'on ne s'offre plus d'œufs durs, par exemple. Hein, mais alors, pourquoi on offre maintenant des œufs au chocolat? Tout simplement parce que aussi, au 19e siècle, hein, vers les années 1830, on a réussi à mieux travailler la pâte de cacao, à diversifier les moules, hein, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, un siècle et demi plus tard, voire 2 siècles, hein, on arrive à avoir des énormes lapins au chocolat, etc. Hein, donc voilà. Donc Pâques est une fête de la religion chrétienne. En parlant de religion, je me suis dit, tiens, en me baladant dans ma boutique hein, personnelle, qu'est-ce que j'ai comme livre qui parle de la religion? Je me suis rappelé que pendant mes années d'études, donc c'était le siècle dernier, ça fait un peu mal, que j'avais étudié La religieuse de Diderot. La religieuse de Diderot est un roman. Hein, Diderot fait partie du siècle des Lumières, je vous le rappelle. Hein, il combat l'esclavage, il lutte contre l'obscurantisme, etc. Donc dans ce roman de la religieuse, il met en scène Suzanne Simonin, hein, une jeune personne, une jeune femme de 16 ans qui est obligée de rentrer au couvent sur ordre de ses parents. Hein, ils veulent qu'elle soit religieuse. Donc elle entre tout d'abord dans un premier couvent qui est dirigé par une supérieure, Sainte Christine, mais qui va la harceler moralement et physiquement. Dans ce premier couvent, elle va subir tous les sévices physiques possibles. Et donc pour les terminales, là en l'occurrence, vous pourriez trouver la tonalité pathétique, qui est largement utilisée. Hein. Cette pauvre Suzanne subit tous les outrages et sévices corporels possibles par cette Sainte Christine. Elle change alors de couvent. Merci le tracteur qui passe. Donc, elle change de couvent, parce que évidemment, elle a dénoncé un petit peu ses sévices. Dans ce nouveau couvent, manque de bol, elle tombe encore une fois sur une supérieure qui, là, ne la harcèle pas moralement ni physiquement, mais qui, on va dire, lui fait des avances très, comment dire, très... Oh, je suis bloquée là, je ne sais pas comment dire, hein. C'est le saphisme, hein. Ce qu'on appelle le saphisme, c'est l'homosexualité féminine. Donc cette supérieure va en quelque sorte même largement abuser de cette pauvre Suzanne. Et donc, que veut dire Diderot dans ce roman La religieuse? Il veut dire une première chose, que une personne qui est enfermée devient peut-être folle. Hein. Cette personne, elle ne peut plus réfléchir, elle est coupée du monde. Que veut dire Diderot dans La religieuse? Hein, on va retenir surtout cette tonalité pathétique qui cherche à emporter l'adhésion des lecteurs et donc peut-être soulever un vent de révolte hein, contre les sévices portés contre une jeune personne. Mais aussi le message à travers ce roman, c'est évidemment une forte tonalité polémique hein, qui, au XVIIIe, je vous le rappelle, écrire un roman contre l'Église, en quelque sorte, est plutôt novateur, hein, est plutôt une forme de rébellion hein, propre à Diderot, qui fait partie des philosophes des Lumières. Et donc, il veut montrer tous les dégâts de la privation de la liberté. Donc ça, c'est plutôt un roman plutôt triste hein, qui dénonce les sévices, l'enfermement, etc. Après, tout en continuant de me promener chez moi,
j'ai trouvé des BD qui sont plutôt, des bandes dessinées qui sont plutôt marrantes de Bester, qui est plus connu sous le nom de Jean-Marie Bellester, qui a notamment fait les célèbres Sœurs Marie-Thérèse de Batignolles, hein, avec le contre-jour on voit pas bien, voilà, qui met en scène une religieuse, hein, vous pouvez voir en bas c'est écrit Wine and Cheat, bon, on voit un peu ce que ça donne, donc qui met en scène une religieuse, Sœur Marie-Thérèse, qui, vous le voyez, est bien en forme, qui aime bien boire, qui aime bien manger. Donc vraiment une religieuse plutôt peu commune. Et donc le dernier album est sorti il y a peu, hein, un peu avant Noël. On a attendu 10 ans pour avoir ce dernier album. Je vais vous montrer d'ailleurs une image de cet album que je trouve plutôt marrante et pour vous illustrer et peut-être vous donner envie de lire cette bande dessinée. Donc, dans cette vignette, nous pouvons voir, par exemple, Mère Teresa, hein, si vous pouvez la chercher et retrouver. Nous pouvons voir l'abbé Pierre, nous pouvons voir Sœur Emmanuelle. Évidemment, au centre de l'image, nous avons Dieu. Évidemment, sur le canapé, vous avez certainement reconnu Mimi Mati, alias Joséphine, ange gardien, et comme par hasard, elle a les ailes. Vous pouvez voir aussi dans le coin, là par exemple, Gandhi. Vous pouvez remarquer aussi une main sous le canapé qui, à mon avis, fait référence à la famille Adams. Enfin voilà, dans chaque vignette de la bande dessinée, hein, parce que je vous rappelle qu'une bande dessinée se compose de plusieurs planches, une page est une planche, un encadré est une vignette et les personnages parlent dans des bulles. Ça, c'est un petit rappel pour les premières. Donc, dans chaque vignette, hein, dans chaque page hein, de Mester, dans Sœur Marie-Thérèse de Batignolles, il y a des détails à mourir de rire. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo de Pâques vous aura plu. Moi, vous me manquez toujours autant et donc par l'intermédiaire de cette vidéo un peu plus fun ou en tout cas heure programme, hein, j'ai tenu à vous faire un petit coucou pendant ce week-end de Pâques. Voilà, je vous embrasse très fort et puis à très vite, j'espère. Attends, je m'installe. Vas-y. Maman, Non, mais là, t'as fait trop bébé, là. Arrête. Okay. Vas-y. Maman, Quoi encore? Ta console, quoi? Elle est cassée? T'as un nerf. Ton nerf, pardon. Non, on recommence. Attends, je perds mes lunettes. J'en ai marre. On va recommencer.